Donc salut à tous les amis, je vais vous montrer comment on remplit un ticket report et puis avec quelques petits exemples et le tarif que ça coûte. Donc voilà, donc on sera ici. Donc je vais vous montrer le ticket, comment il se décompose. Donc le haut du ticket, vous avez la réunion. Donc là, on va dire réunion 1 par exemple, vous cochez la réunion 1. Donc après, vous avez ici le numéro des courses. Donc le numéro des courses est toujours dans l'ordre du programme, hein. Sachant que si vous cochez la course 1, après c'est soit la 2, la 3, la 4, la 5, 7, la 8, la 10. Vous pouvez par exemple cocher course 1, course 3 et course 10. Mais vous ne pouvez pas faire course 2 et course 1 et course 3. C'est pas possible, il faut que ça soit course 2, course 3 et après course 4 ou pas du tout, on s'en fout. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc c'est toujours dans l'ordre des courses en descendant. Toujours. Ok ? Donc je signale, mais bon, on ne sait jamais, hein, des fois, au cas où. Donc après, vous avez le pari. Donc par exemple, ça c'est un ticket bidon, hein. Donc vous voulez jouer on commence par la course 4. Après, vous voulez jouer un simple gagnant placé. Et après, vous cochez par exemple le 1. Ok ? Donc là, vu qu'on a coché qu'un seul cheval sur la ligne des chevaux, vous ne pouvez pas mettre couplet gagnant ou couplet placé ou 2 sur 4. Ok ? Par exemple, vous pouvez aussi faire, c'est un peu con, mais c'est pas mal aussi, vous pouvez faire par exemple, vous pouvez cocher le 1 et le 2. Donc là, vos 2 chevaux que vous avez cochés, ils seront en simple gagnant, en simple placé, les 2 chevaux. Ce qui augmente le coût du ticket, bien sûr. Mais vous pouvez aussi cocher le couplet gagnant, le couplet placé, et même aussi cocher le 2 sur 4. Mais là, ça commence à faire un gros ticket. Et après, vous pouvez le reporter, par exemple, course 5, sur le 2 sur 4, 3-4, par exemple. Là, ça fait un gros ticket, hein. Je vous le dis clairement, ça chiffre vite après, hein. Donc ça, c'est un exemple bidon. Donc après, vous avez en dessous les formules. Si vous cochez que 2 courses, vous n'avez pas besoin de cocher le numéro en dessous. Ça vous fera automatiquement le report là. Donc après, vous avez la mise. Ah, j'avais oublié, vous avez la mise. Donc le problème de la mise, si c'est une mise de départ à 1 euro, vous cochez rien, ça vous mettra automatiquement 1 euro. Après, vous pouvez mettre 2 euros, 3 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Si vous voulez faire la subtilité, si vous voulez faire un ticket à 350 euros, vous allez me dire on ne peut pas le faire. Ben si, vous cochez 200, vous cochez 100 et vous cochez 50. Donc voilà, donc là ça vous fait un ticket à 350 euros ici, le report. En mise de base, hein, sachant qu'après, si vous faites des couplets de 2 sur 4 et tout le machin, ça chiffre vite après, hein. Donc voilà, si vous voulez faire un ticket à 15 euros, vous pouvez cocher 10 et 5. Ça vous fait 15. Voilà. Donc c'était une petite anecdote sur ça. Donc après, vous avez ici le mix. Donc vous pouvez faire en 2 courses sur 3, en 2 courses sur 6, en 3 courses sur 4, en 3 courses sur 5 et en 4 courses sur 5 ou sinon intégral. Donc là, le intégral, je vais vous montrer un peu un truc après, ça chiffre vite l'intégral. Donc on va passer au petit exemple pratique. Donc là, je vous ai préparé, vous avez vu, je vous ai préparé réunion 1, course 1, le 3 gagnant placé, sur R1, C2, le 1 gagnant placé, sur C3, le 8 gagnant placé. Donc là, vous pouvez le faire en sec, c'est-à-dire la C1 sur la C2 et la C2 sur la C3. Donc là, vous n'avez pas le droit à l'erreur sur cette... Par exemple, si vous avez le 3, vous avez le 1, mais le 8 n'est pas là, votre ticket est perdant. Il n'y a pas de possibilité de gain, vous êtes mort. C'est comme un combi au loto-foot. Vous n'avez pas le droit à l'erreur si vous faites ça en combiné sec. C'est la même chose. Donc le 3 sur le 1 et le 1 sur le 8. Si vous avez le 3 et le 8, vous avez perdu quand même, hein. Alors si le 3 n'est pas là, le ticket il est déjà mort, hein. Ça c'est... voilà. Donc là, ce ticket-là, il faut le remplir comme ça. Donc on a dit réunion 1. Vous cochez réunion 1. Donc la course 1, elle est là. Donc on a dit le 3 gagnant place, le 3, oui. Le 3, simple gagnant, simple placé. Donc la première ligne, elle est comme ça. Donc après, on a dit course 2, le 1 gagnant placé, course 2, gagnant placé, le 1, sur la course 3, le 8 gagnant placé. Course 3, gagnant placé, le 8.
Voilà, le ticket est fait comme ça. Donc là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous le faites en sec, vous cochez rien avec la mise à 1 euro. Donc là, c'est un ticket qui vous coûtera 8 euros. 8 euros en 3 sur 3. C'est-à-dire que ça fait... Il y a 1 euro gagnant placé ici, il y a 1 euro gagnant placé là, 1 euro gagnant placé là, 1 euro gagnant placé là, 1 euro gagnant placé là. Donc ça fait 2, le calcul, hein, ça vous fait 2 fois 2, 4, et 4 fois 2, 8. C'est un ticket à 8 euros. On est d'accord? Je l'ai fait des dizaines de fois, celui-là, c'est les tickets à 8 euros. Après, vous pouvez aussi faire en 2 courses sur 3. Donc là, il vous faudra cocher 2 courses sur 3. Et vous avez la possibilité de le faire en 2 courses sur 3 et aussi en 3 sur 3. Donc là, vous cochez intégral pour tout faire. C'est-à-dire que vous faites en 2 sur 3 et en 3 sur 3, ce qui vous fera un total de 12 euros plus 8 euros, c'est-à-dire 20 euros. Ou sinon, en 2 sur 3. Donc le 2 sur 3, le ticket se remplit pareil, sauf qu'on coche 2 sur 3. Voilà. Donc là, c'était pour le simple gagnant placé. Après, vous pouvez mettre juste simple gagnant ou simple placé, peu importe. Moi, personnellement, jouer 3 courses en report, en toute franchise, je le fais rarement. Alors, je le fais même, on va dire, à 99% que je ne le fais pas. Moi, si je fais ce pari-là, si je vois 3 chevaux dans une réunion, je le fais en 2 courses sur 3. Parce que vous avez toujours un qui ne va pas être là, où il va falloir... voilà, moi, je préfère la sécurité. Mais voilà, si vous jouez des grosses cotes, si vous jouez des favots, il y a peut-être moyen de rentrer les 3, mais bon, je ne vois pas l'intérêt de jouer des favots en report à 1 euro, ou sinon vous le faites à 10 ou 15 balles. Mais voilà, en 2 courses sur 3, en augmentant un peu la mise, ça peut être sympa. Mais voilà, faut mettre des ronds, quoi. C'est toujours pareil. Donc après, on va passer sur un autre exemple. Donc là, c'est cet exemple-là, sur 4 courses. Donc avec un couplet gagnant placé, un simple gagnant placé, un 2 sur 4 et un couplet placé. Bon, j'ai fait ça à la va-vite. Donc là, réunion 1 toujours. Donc course 1, elle est là. Donc après, le As-3 en couplet gagnant placé. Donc As-3, et là c'est couplet gagnant placé. Ok. Course 2, le 1 gagnant placé, en simple gagnant, simple placé. Donc après, vous avez course 3 en 2 sur 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et après, vous avez la course 4. Donc course 4, on a dit 4, 5, 6, en couplet placé. Donc 4, 5, 6. Donc là, il y a une subtilité. C'est que là, vous avez, là, pour le calcul, si vous le faites en sec, c'est-à-dire la C1 sur la C2, la C2 sur la C3, la C3 sur la C4, ce ticket-là, il vous coûte 72 euros en sec. Ça chiffre vite, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça chiffre très très vite, sachant que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sachant que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Après, ce ticket-là, un ticket comme ça, vous pouvez le faire, c'est les tickets que je fais à peu près comme ça quand je le fais, en 2 courses sur 4. C'est-à-dire que là, vous avez la course 1 sur la course 2, la course 1 sur la course 3, la course 1 sur la course 4, la course 2 sur la course 3, la course 2 sur la course 4 et la course 3 sur la course 4. C'est-à-dire vous avez 6 reports. Vous avez 6 reports. Mais là, le ticket, il flambe, ça va vite. Donc, je pense que ça fait un peu moins de 72 euros, je n'ai pas calculé, mais ça va vite. Donc, je préfère... moi je fais des tickets, je le fais souvent, ça coûte 54 euros. Je vais vous le dire, hein, je fais comme ça à chaque fois. Donc, je prends par exemple la C1, la C2, la C3, la C4, et je fais 3 chevaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en 2 sur 4. En 2 sur 4, 2 sur 4, 2 sur 4. Ce ticket-là vous coûte 54 euros. C'est-à-dire que vous avez la C1 sur la C2, la C1 sur la C3, et ainsi de suite. Donc, vous avez 6 paris. Vous avez 6 paris à 9 euros. Ça fait 54 euros. Donc, sur les reports, je suis assez calé. Hein, j'en ai fait, j'ai dû en faire un paquet. Donc, ce ticket à 54 euros, il est pas mal parce que il vous faut un pari pour être gagnant. Sachant que si vous mettez des favots, c'est même pas la peine de faire le ticket, je vous le dis clairement.
Si vous avez mis 3 favots dans la course, oubliez votre ticket, vous ne serez jamais rentable. Par contre, si vous avez, je vais dire une bêtise, en C1, vous avez mis les 3 favots, allez, passons, mais qu'après, vous avez des tocards, et après des moyens favots et des moyens tocards, il suffit que vous rentriez un beau 2 sur 4, et là, ça chiffre vite. Sachant que le 2 sur 4, vous avez les 4 premières places où il faut que ça rentre. Donc, on va dire que c'est un ticket qui coûte assez cher, mais si vous rentrez 3 2 sur 4, ça chiffre vite. J'en ai fait un à Toulouse une fois, il y a assez longtemps, hein, je travaillais de nuit, je me rappelle. Les 4 courses, je rentre les 4. Donc la première course, j'avais les 3, celle-là, j'avais les 3, et là, j'avais un 2 sur 4 et un autre 2 sur 4. Sur le ticket à 540 balles, j'avais pris 600 boules ce soir-là. Hein. Autant vous dire que j'ai embauché, j'avais le sourire. Mais c'est les tickets à 54 € qui sont pas si mal que ça. Ceux qui ont un peu de moyens, c'est pas si mal. Après, vous pouvez faire des 4 sur 5, je ne préconise pas. Allez, des 3 sur 5, ça peut être pas mal, mais ça commence à faire des gros tickets. Hein. Après, des 4 sur 5. Et après, vous avez aussi le report de gain, mais personnellement, je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas, ça divise. Si vous avez tout, en fait, ça, vous pouvez l'utiliser si vous mettez les tocards. Par exemple, dans la première course, vous avez fait un simple gagnant placé, votre cheval, il gagne à 50 €. Vous faites un demi, ça reporte que les 25 € du gagnant. Vous voyez, et ainsi de suite. Mais je ne le préconise pas. Oubliez cette partie-là du report. Pour moi, ce n'est pas le mieux. Oubliez-la, ne cochez rien là-dessus. Si je devais vous préconiser à faire des reports, faites-les déjà pour commencer sur 2 courses. Déjà pour commencer sur 2 courses, ne soyez pas gourmand. On a tous un copain qu'on connaît au côté match qui fait des côtés match sur 15 matchs. Oubliez ces tickets-là, c'est autant faire un loto, c'est pareil. Donc au tiercé ou au quintet, le machin, c'est pareil. Au PMU, faites des reports sur 2 courses pour commencer et au pire en 2 courses sur 3 ou en 2 courses sur 4. C'est le conseil que je peux vous donner. Après, vous êtes des grands garçons, faites comme vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc voilà. Allez les amis, bonne soirée.